Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux chapitre 13, verset 8. Lettre circulaire 2. Avril 1975. Je vous salue bien cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui êtes dispersés dans l'Europe de l'Est ou de l'Ouest, ainsi que dans tous les pays. C'est avec une profonde reconnaissance qu'il m'est donné de voir ce que Dieu a fait dans les semaines qui viennent de s'écouler. Je suis à la fois saisi et humilié, lorsque je considère ce que Dieu fait dans le monde entier. C'est lui qui nous a donné la charge de prêcher sa parole, et il aplanit le chemin, ouvre les portes et accorde la grâce et la force pour accomplir ce ministère. Je n'ai point résisté à la vision céleste, Actes chapitre 26, verset 19. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, Romains chapitre 11, verset 29. Allez dans le monde entier. C'est avec puissance que la parole du Seigneur se ferait un chemin, et qu'elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée. L'ordre de mission est encore valable, et nous devons agir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Brésil. Les réunions au Brésil furent tout particulièrement bénies. Pendant la journée, les frères dirigeant l'Assemblée avaient la possibilité de poser les questions qu'il avait à cœur de poser, et le soir avaient lieu les réunions. L'amour fraternel s'exprimait toujours à nouveau dans une cordiale communion. C'est tout simplement merveilleux lorsque des frères demeurent unis ensemble, travaillant à répandre la parole d'un commun accord. En tout lieu, Dieu a béni d'une manière toute particulière. Lors d'une rencontre, il y eut plus de 2000 personnes présentes, et la parole du Seigneur fut acceptée avec joie. Beaucoup, par le message du temps de la fin, vinrent à la lumière, et reçurent la compréhension de ce que Dieu fait dans notre temps. Et cela nous a conduits à reconnaître les vérités bibliques. D'autres ont été conduits à consacrer leur vie au Seigneur, et, pour les croyants, ces rencontres ont marqué un tournant qui leur a permis d'expérimenter un nouvel essor spirituel. Les frères qui dirigent cette assemblée, ainsi que toute la communauté, vous font saluer bien affectueusement. Afrique. En Côte d'Ivoire, j'ai rencontré frère Baranowski, de Belgique, qui avait préparé les réunions. Il accomplit du bon travail pour Dieu. Le Seigneur ouvre les portes de différentes assemblées, pour que la proclamation du message du temps de la fin y soit apportée. Ceux auxquels Dieu a fait grâce ont reçu une compréhension spirituelle sur l'accomplissement des Écritures, et ils sont reconnaissants pour ce que le Seigneur fait dans ce temps. Au Cameroun, je me suis retrouvé avec frère Koba, et d'autres frères, qui sont prêts à accomplir l'œuvre de Dieu. Là aussi, le Seigneur a largement ouvert les portes. La littérature en français est en grande bénédiction aux populations d'expression française. La partie du pays parlant l'anglais fait usage des prédications originales de frère Branham. Les frères ont été saisis d'un courage tout neuf à l'égard de la traduction des brochures dans la langue de leur pays. En République du Zaïre, j'ai rencontré frère Barillier, de Suisse, qui s'occupe de l'œuvre de Dieu infatigablement et avec une pleine consécration. Ils travaillent en collaboration avec frère Mukuna, et ils ont des réunions dans différentes villes du pays. À Kinshasa, une belle assemblée est apparue en très peu de temps. La traduction des brochures en différentes langues du pays progresse puissamment. Le Seigneur a visiblement fait reposer sa bénédiction sur le ministère des frères. Là aussi, les croyants se réjouissent de tout leur cœur de la proclamation de la parole. Au Kenya, le Seigneur a également ouvert toutes grandes les portes. J'ai été surpris de voir que l'évêque Chacha lui-même est venu me chercher à l'aéroport de Nairobi. Après la première réunion, il fut tellement saisi et subjugué par le message, qu'il me demanda, en présence des prédicateurs, des missionnaires, et de l'assemblée entière, de revenir pour leur enseigner la parole prophétique et son accomplissement dans notre temps. Il était très intéressé d'apprendre quel était le but poursuivi par Dieu au travers du ministère de frère Branham. Il avait vu, à Helsinki, le film où frère Branham exerçait son ministère de guérison, et il fut persuadé que frère Branham avait reçu une charge spéciale pour l'Église, et qu'il était le prophète du temps de la fin envoyé par Dieu. Il exprima la pensée qu'il croyait que le ministère de frère Branham se poursuivait, maintenant, par l'enseignement biblique. Il a été proposé de fixer au plus vite la date de grande rencontre, qui devrait être pour les prédicateurs une introduction toute particulière pour la proclamation des vérités bibliques. Je vous prie de penser à l'ensemble de l'œuvre de Dieu dans vos prières de chaque jour. Le voyage au Brésil et dans les pays africains a été en grande bénédiction pour des milliers de personnes. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont pensé à moi dans leurs prières. L'éternité seule révélera les fruits portés par la semence répandue. La récolte est mûre. Le Seigneur lui-même parle de la grande récolte, et c'est aussi lui qui exauce les prières en envoyant des ouvriers dans la moisson. Cependant, un tel envoi est lié à un appel particulier. Ceci me rappelle l'événement que je vécus lorsque le Seigneur me montra le champ de blé doré et la nouvelle moissonneuse-batteuse, et qu'il me donna l'ordre de rentrer la récolte.
En ce temps-là, je n'avais pas la moindre idée de ce que frère Branham avait dit en rapport avec cela. Maintenant, ces déclarations de frère Branham sont à nouveau répandues et interprétées comme s'il avait dit que l'Antichrist venait sur la moissonneuse-batteuse. Cela serait pour nous tous une chose entièrement nouvelle d'apprendre que l'Antichrist s'occupe de rentrer la récolte. Je voudrais donc citer, en anglais et en français, les déclarations de frère Branham à ce sujet, afin que chacun puisse former sa propre opinion à ce sujet. Voici donc ces citations. En langue anglaise. Trying to do God a service, November 27, 1965, Shreveport, Louisiana. Father, I pray for them. But the stalk must dry, so I cannot pray for it, it must die, so is it dead. But I pray for the wheat, Lord, that's forming into the body of Christ. Grant, Lord, that the fresh waters of God will keep its cheeks bathed with tears of joy and understanding until the combine comes to take it home. In Jesus' name, I commit it all to you, Lord. Traduction française. Citation. Père, je prie pour eux. Mais la tige doit sécher, c'est pourquoi je ne peux prier pour elle, elle doit mourir, aussi est-elle morte. Mais, Seigneur, je prie pour le blé qui est en train de se former dans le corps de Christ. Accorde-leur, Seigneur, que les fraîches eaux de Dieu gardent leurs joues baignées par des larmes de joie et de compréhension, jusqu'à ce que la moissonneuse-batteuse vienne pour les prendre à la maison. Au nom de Jésus, je te les remets tous, Seigneur. Fin de citation. Deuxième citation en langue anglaise du 25 novembre 1965, Shreveport, Louisiane, note du lecteur. Invisible Union of the Bride, November 25, 1965, Shreveport, Louisiana. Where are you standing? I am trying to tell you, pull away from those shucks and get out here in the wheat where you can get ripe before the sun. I hear the coming of the combine. Traduction française. Citation. Où en êtes-vous? Je cherche à vous dire, retirez-vous de cette balle, et venez ici dans le blé où vous pourrez mûrir au soleil. J'entends la venue de la moissonneuse-batteuse. Fin de citation. Troisième citation en langue anglaise du 3 décembre 1965, Yuma, Arizona, note du lecteur. The Rapture, December 3, 1965, Yuma, Arizona. The only thing, the church coming out has got to lay before the sun to ripen. The great combine will come by after while. The wheat will be burned, the stalks, but the grain will be gathered into its garner. Traduction française. Citation. La seule chose qu'ait à faire l'Église qui sort, c'est de se tenir devant le soleil pour mûrir. La grande moissonneuse-batteuse viendra après un temps. Le blé sera brûlé, la tige, mais le grain sera rassemblé dans son grenier. Fin de citation. Frère Branham se corrige aussitôt. Ce n'est pas le blé, mais la tige qui sera brûlée. Harvest Time, Phoenix. 12 décembre 1964. Citation en langue anglaise. You know what? I hear the coming of the combine. The World Council, she will separate it. What'll she do? Shake her off of her stalk. But she has got an elevator waiting for her. She'll go home one of these mornings. Oh yes. If you understand, say Amen. Traduction française. Savez-vous quoi? J'entends la venue de la moissonneuse-batteuse. Le Conseil mondial, elle le séparera. Que feront-ils? Ils la secoueront de sa tige. Mais elle a un élévateur qui l'attend. Elle s'en ira à la maison, un de ces matins. Oh, oui. Si vous le comprenez, dites « Amen ». Fin de citation. Il est écrit, il a son vanne à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu chapitre 3, verset 12. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, chaque serviteur de Dieu a accompli la charge et le ministère qui lui avait été confié. Ce que Dieu a décidé d'accomplir, selon les plans qu'il a faits, il l'accomplit par le ministère de ses serviteurs.
pas un ne copie le ministère de l'autre, aucun n'essaie d'imiter ce ministère, car chacun accomplit ce qui lui a été commandé. Depuis longtemps, tous les imitateurs ont donné la preuve qu'ils n'avaient pas de ministère authentique, et qu'ils n'avaient pas un appel direct de Dieu. Tout d'abord, ils approuvent le ministère qu'accomplit un serviteur de Dieu. Mais, dès qu'ils pensent pouvoir exercer une certaine influence, ils commencent leur propre affaire, et se retournent contre le serviteur de Dieu par le ministère duquel ils ont en réalité pris connaissance de l'action de Dieu. Un exemple tragique de cela est celui de l'Indien Laurie qui, en son temps, se fit photographier avec frère Branham, comme le firent d'ailleurs beaucoup d'autres évangélistes au travers du monde entier. Dans le cours de ces dernières années, il fit un usage abusif de ces photographies pour tromper les gens, et pour faire avancer sa propre affaire. Il se fit même baptiser dans le Branham Tabernacle. Il publia souvent cette photographie, pour faire croire qu'il avait été très étroitement uni à frère Branham. Quelques-uns, qui ne connaissent pas l'état de la chose, se laissent impressionner par ce mode de faire. Si, du temps de Jésus, avait déjà existé une caméra, certainement que Judas aurait été le premier à faire une photographie à ses côtés. Ainsi, que ce soit Paul, Branham, ou d'autres serviteurs de Dieu, tous ont été en leur temps environnés de faux frères. Frère Branham a fait la remarque que le Seigneur lui avait montré que des hypocrites le serraient dans leurs bras en disant « Je t'aime », alors qu'il ne le pensait pas du tout. Je ne me soucie pas de dire sur quelqu'un quelque chose de désavantageux, car celui qui a l'Esprit de Dieu discernera déjà là où se dit la vérité, et où elle est prêchée. Tous ceux qui inclinent à vouloir être quelque chose doivent particulièrement prendre garde, car chacun de ceux qui ont voulu se faire passer pour quelqu'un sont tombés. Malheur à ceux qui tentent des pièges dans le royaume de Dieu. Cependant, afin que l'Écriture soit accomplie, il faut qu'il y ait des impies parmi le peuple. Ils seront manifestés en leur temps. Tous ceux qui n'ont pas de méchantes pensées dans leur cœur, et qui servent Dieu avec sincérité, peuvent être choqués quand ils lisent cette parole de Jérémie chapitre 5, verset 26, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets, et prennent des hommes. » Qui pourrait soupçonner, ou tenir pour possible, que, parmi le peuple de Dieu, il y ait des personnes qui soient appelées méchantes? Tout d'abord, on ne les remarque pas, mais le jour vient où elles manifestent ce qu'elles sont. Elles chantent bien haut avec les autres, prient sous l'onction, s'avancent pour recevoir la bénédiction, amènent d'autres personnes pour que l'on prie avec elles, et sont toujours prêtes à rendre un service. Elles font comme les autres, jusqu'au moment où les relations nécessaires ont pu être solidement nouées. Je fais confiance à chaque frère, et je ne juge personne. Même quand je vois, ou remarque quelque chose, à cause de l'amour, je ne veux pas l'avoir vu ou remarqué. Cependant, l'expérience nous rend sages, et nous devons prendre à cœur ce que le prophète dit, que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies, Jérémie 9, verset 4. C'est à cette parole que j'ai dû penser, en décembre 1974, lorsque frère George Smith de Jeffersonville me remit une lettre qui avait été écrite le 25 septembre à Hambourg, et qui avait été envoyée aux USA avec d'autres documents. C'est pourquoi nous laisserons le prophète Jérémie répondre par ces paroles, « Ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges, de la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. » Jérémie chapitre 9, versets 5 et 8. Les coups du juste sont plus faciles à supporter que les rires de l'hypocrite. J'ai parfaitement conscience de la responsabilité que j'ai devant Dieu dans mon ministère, que ce soit en ce qui concerne la prédication de la parole, ou la traduction des prédications de frère Branham. Pour la première fois dans mon ministère, j'ai dû faire usage de ce passage biblique, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jean chapitre 20, verset 23. Celui qui pêche de la sorte, avec préméditation, n'a plus rien à faire avec les hommes qui ont reçu un ministère de la part du Seigneur, mais ils ont affaire avec le Dieu Tout-Puissant. De quelle utilité peuvent bien être des lettres où l'on demande pardon, alors qu'en même temps on continue à agir de la même manière? Je mentionne cela seulement à cause de ceux qui sont troublés parce que l'on dit que la parole révélée a été retenue ou falsifiée. Je n'ai nullement besoin de me justifier, ou de parler de mes propres affaires. Le Seigneur lui-même a confirmé ce ministère au loin. Des milliers de personnes obéissent au dernier appel, et sortent des dénominations pour croire la parole de Dieu. Dans beaucoup de pays, je travaille en communion avec des frères auxquels le Seigneur a mis à cœur de répandre ce message du temps de la fin. Cependant, pourquoi aurais-je plus de facilité que n'en ont eu Paul, frère Branham, et tous les autres serviteurs de Dieu? L'écrasante majorité du peuple de Dieu est reconnaissante pour la parole et l'action de Dieu dans ce temps, et les cœurs sincères se réjouissent de cela.
Celui qui se tient avec le Seigneur, marche aux côtés de Dieu. Parmi les appelés de Dieu se dessine partout la situation suivante. L'écrasante majorité d'entre eux donne la première place à Jésus-Christ, la tête de l'Église, et situe le ministère de frère Branham selon l'ordre biblique, gardant un suréquilibre. Puis, il y a ceux qui répandent diverses doctrines étrangères. Ils font de frère Branham le Fils de l'homme, et présentent différentes assertions qui ne sont pas bibliques. Que cela soit dit clairement, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit demeurent dans la parole de Dieu à l'égard de tout ce qu'ils croient et enseignent. Quiconque sort du témoignage des Saintes Écritures est conduit dans l'erreur par un autre esprit, même s'il se réclame de Christ, de Paul ou de Branham. Il sera rendu manifeste que de telles personnes sont motivées par un esprit extrémiste fanatique, et sans amour, et qu'ils ont un penchant pour les œuvres ayant une certaine apparence de piété. Ils pensent tous savoir mieux que les autres, et faire mieux que les autres. Frère Branham disait que l'esprit religieux était le plus mauvais de tous les esprits. Mon témoignage est, et demeurera, celui de la parole de Dieu, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce qu'a dit frère Branham doit être classé selon l'ordre biblique. Jésus-Christ demeure le point central du message que nous proclamons. Jean l'a vu, marchant au milieu des 7 chandeliers d'or. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Fils de David, il est le Fils de l'homme. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, Colossiens chapitre 1, verset 18. Chers frères et sœurs, nous ne voulons pas nous laisser détourner du but par un simulacre de lumière en marge de la chose réelle. Nous voulons tenir fermement dans l'unité de l'Esprit, et demeurer tous ensemble dans les liens de l'amour de Dieu. Lors de sa venue, le Seigneur Jésus trouvera son épouse sans tache, ni ride, mais parée de son vêtement de noces. De toutes nos forces, nous voulons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Que le Seigneur vous bénisse tous. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.